Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous allez vous dire, mais un haul Kiko sur la chaîne de Tiffen, comment ça se fait? Alors pour celles qui me suivent depuis le début de ma chaîne, au tout début de ma chaîne, j'étais une fan inconditionnelle de Kiko. J'aimais beaucoup les produits, c'était nouveau. Il faisait souvent des collections capsules. C'était très correct au niveau du prix. Et au fil des années que le maquillage a pris de plus en plus d'ampleur, qu'on a vu de plus en plus de marques sortir, je trouve que ça s'est dégradé et j'avais complètement arrêté d'acheter des produits de chez Kiko. Je n'allais même plus les voir, ni en magasin, ni en boutique. Je trouvais les produits trop répétitifs dans leur collection, c'était souvent la même chose. Bon, c'est toujours un petit peu le cas, mais on y reviendra après. Et les prix étaient de plus en plus chers. Et des fois je me disais, mais prendre un produit à ce prix là, je préfère peut-être aller chez Sephora ou découvrir de nouvelles marques, voilà, pas plus intéressantes mais différentes que Kiko qu'on connaissait maintenant depuis plusieurs années. Donc j'ai complètement déserté, que ce soit le site internet ou la boutique, pendant des années, et je regardais même plus les vidéos haul des copines ou des filles que je suis sur YouTube. Ça m'intéressait plus du tout. Et puis c'est vrai que depuis quelques mois, je trouve, ou j'ai l'impression par rapport aux personnes que je suis sur les réseaux sociaux, qu'il y a un engouement de renouveau, ou de... comment je peux dire ça? On a l'impression que les gens vont, enfin c'est le ressenti que j'ai eu, vont de plus en plus vers Kiko, ou c'est moi qui étais complètement à l'ouest, je sais pas, c'est possible aussi. Donc en fait tout a commencé quand j'ai beaucoup entendu parler d'un bronzer, et notamment d'une collection qui apparemment a fait un carton plein chez Kiko cet été. C'est la collection Unexpected Paradise, je sais pas si ça se dit comme ça. Donc apparemment cette collection a fait un boom, en tout cas j'en ai entendu énormément entendu parler cet été. Et notamment donc le bronzer. Donc je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Donc je vous explique un petit peu l'histoire. Donc j'ai voulu tester ce bronzer parce que j'aime beaucoup les bronzers, et j'entendais mais tellement parler presque sur toutes les chaînes que je suivais. Je voyais ce bronzer. Après il y a vraiment une youtubeuse qui m'a fait craquer plusieurs fois pour la marque Kiko. Donc là, waouh, félicitations à toi, puisque comme je vous l'ai dit, je commandais vraiment plus rien du tout. Donc c'est la chaîne de Charlotte, je crois que c'est Charlotte It's Time. Donc je vous mettrai bien sûr le nom juste ici et sa chaîne en barre d'infos. Elle m'a complètement convaincue. Donc j'ai commandé du coup quelques produits de cette collection là, donc Unexpected Paradise. Et ils ont sorti aussi une autre collection au mois d'août, c'est la collection Lost in Amalfi. Donc j'ai fait aussi une commande et je vous en parlais, je vais vous présenter les produits, je les ai testés, je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense. Donc on va commencer bien sûr par le fameux bronzer. Donc déjà le packaging de la collection est juste magnifique. Voilà, on est l'été, ça donne envie, ça fait penser aux fleurs de mon œil. Moi c'est vrai que le packaging donne énormément envie. Donc ça, faut dire que c'est un bon point. Donc ce que je veux préciser aussi, c'est que cette collection là, je ne l'ai pas acheté plein pot. Quand je m'y suis intéressée, tout simplement, elle était entre guillemets en promotion. Vous achetez deux produits, non, vous achetez 4 produits et les deux moins chers étaient offerts. Je crois que c'était un truc comme ça. Donc je les ai payés en promotion. Et par contre la collection Lost in Amalfi, là c'est plein pot par contre. Donc le bronzer, moi je l'ai pris en teinte numéro 2 Universal Sienna. Donc c'est le bronzer que je porte aujourd'hui. Et quelle satisfaisance, comme dirait Danisha. Mais déjà le packaging est super joli, faut pas se mentir. Il est très beau, très joli. Et le bronzer, j'étais surprise parce que je pensais qu'il serait trop clair pour moi. Des fois le défaut des bronzers à l'époque chez Kiko, c'est qu'ils avaient énormément sous-ton orangé, et c'était vraiment pas beau. J'en ai encore, j'en ai deux, c'est des antiquités maintenant, des premiers bronzers de chez Kiko, et beaucoup trop orangé. Et là j'adore le résultat, je trouve qu'il est juste magnifique, il est très beau. Après le petit hic, je trouve, c'est qu'ils sont énormes. Avant de finir un bronzer comme ça, je sais plus combien de grammes il fait. Il fait 20 grammes, donc il est très gros. Il est au prix, il me semble, de 22,99 €. De toute manière, je vous mettrai à chaque fois les prix lors du montage. Mais voilà, 22 €, 23 €, ça m'embêtait un petit peu de mettre aussi cher dans un bronzer, honnêtement, chez Kiko. Faut se l'avouer, donc moi je l'ai eu avec une genre de promotion, donc ça passe. Après l'acheter plein pot à 23 €, je sais pas.
Je crois quand même que j'aurais fini par l'acheter par rapport à l'engouement qu'on pouvait avoir autour de ce bronzer, parce que c'est vraiment la pièce phare que j'ai beaucoup entendu parler. L'odeur aussi est très agréable. Kiko bon après c'est vrai que ça a une odeur agréable, mais on sent quand même à la fin l'odeur des produits cosmétiques, ce qui est normal. Donc il est très joli, c'est un bronzer marbré, lumineux, mais pas tant que ça en fait, ça va je trouve. Il est vraiment très joli. Donc pour faire la petite comparaison, dans la collection Lost in Amalfi, je pense qu'ils ont pris en compte le format et ils ont fait des bronzers en format beaucoup plus petit à 16,99 €. Là, oui, là, bravo Kiko, c'est ce qu'il fallait faire. Les formats comme ça c'est bien, mais c'est un peu gros. Et voilà, vu que vous faites souvent des collections, faites des choses plus petites, parce qu'il y a des bronzers comme ça, je peux vous assurer que vous en avez pour très longtemps. Donc après, ou alors proposer deux formats, je sais pas. Mais je trouve que le format plus petit, vous verrez par la suite, est quand même plus facile à utiliser tous les jours, qu'en sens où bah voilà, si vous pourrez alterner, tandis que celui-là, si vous l'achetez, vous en avez pour très longtemps. Et au niveau du prix, bah les gens seront plus susceptible d'acheter peut-être un bronzer à 17 € qu'à 23. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin moi c'est comme ça que je raisonne. En tout cas, très surprise des produits. Le bronzer est magnifique et je l'aime beaucoup. D'ailleurs je l'ai combiné et je l'ai appliqué avec un mini powder brush, donc de la même gamme. Donc ça se présente comme ceci, toujours même packaging. C'est le pinceau, donc poudre, donc vous pouvez appliquer avec la poudre libre, le blush ou le bronzer. On reçoit ça dans une petite pochette comme ceci. Je vous mettrai par contre une photo du pinceau en question, parce que je l'ai lavé, il est en train de sécher, donc vous n'allez pas pouvoir le voir. Mais quel coup de cœur, un réel coup de cœur pour ce pinceau. Il est d'une douceur extrême et je trouve que quand vous appliquez le bronzer, ça diffuse bien, ça se fond bien sur la peau, mais je suis en amourance. Voilà, je vais inventer des mots comme Danisha. J'ai craquance quoi, craquance pour ce pinceau, et je l'ai tellement aimé. Et qu'en ce moment vous achetez, comme je vous dis, 4 produits, vous en avez 2 offerts. J'en ai recommandé 2. Alors oui, 2 ça peut paraître énorme parce que j'en aurais 3 en tout, mais pour le bronzer je le trouve juste parfait. Et moi qui aime changer tous les jours de bronzer, d'alterner, mais je l'aime trop ce pinceau, je l'aime trop. Sachant que c'est des collections limitées, bah j'ai pas hésité et j'en ai recommandé 2. Donc vous voyez, je peux vous assurer qu'il est top. Ensuite, dans la même collection, j'ai commandé l'highlighter, bien sûr, vous connaissez, obligé. Je pense que là ça va parce que j'ai été un petit peu fort, je crois, avec l'highlighter, ça se voit. Même de loin, je m'éblouis moi-même. Donc bon, voilà. Il est très bien. J'avais peur encore une fois qu'il ne soit pas assez intense, parce que j'ai déjà acheté il y a très longtemps aussi des highlighters de chez Kiko. À l'époque, c'était pas la mode l'highlighter, vous voyez. Et il n'était pas du tout assez pigmenté. Là, je peux vous assurer qu'il est aussi intense que je le souhaite. Donc moi, j'ai pris la teinte 01 Light of Venus. Donc le packaging est comme ceci, très joli également, et l'highlighter se présente comme ceci. Il est vraiment très joli. Je vais vous faire un swatch, mais je pense que sur mon visage vous voyez très bien comment il rend. Je voulais pas swatcher le bronzer parce que sur la main je trouve que ça rend pas grand chose. Vous voyez porter sur mon visage. Donc il est comme ceci, vous voyez un petit peu la luminosité. Il est magnifique. Par contre je me rappelle plus son prix, mais je vous mettrai tout ça comme d'habitude au montage. Très beau highlighter, un gros coup de cœur. Je pense qu'il est relativement correct au niveau du prix. Et il envoie du lourd, encore une fois, mais grande satisfaction parce qu'il est vraiment top. Je m'attendais vraiment pas à ça en fait. Ensuite, j'ai commandé un rouge à lèvres, donc c'est un long lasting lip stylo en teinte 04. Donc le packaging toujours pareil, hein, très beau. Le rouge à lèvres se présente comme ceci. Donc après pour le packaging du rouge à lèvres, je suis pas spécialement fan. Après on s'en fout un peu honnêtement du packaging, mais j'aurais voulu qu'il reste dans les tons un petit peu verts comme les emballages, vous voyez, un petit peu voilà, j'aurais pas mis ça doré, mais bon c'est joli quand même. Pratique parce qu'il est assez petit, donc à transporter c'est plutôt pas mal. Et la teinte est super jolie. Encore une fois, je crois que c'est une des couleurs qui a été le plus commandée dans cette collection là. Et il est super joli et il est super agréable à porter. Je sais pas si c'est un fini mat ou pas, je m'en rappelle plus, c'est pas spécialement spécifié. J'essaierai de retrouver si c'est mat, mais il me semble pas, et la couleur est juste ici. Donc je trouve que c'est une couleur juste magnifique.
pour l'été, mais pas seulement, hein. On peut le mettre toute l'année et elle est vraiment très très jolie cette couleur. Donc pas du tout de problème de tenue, très intense au niveau de la couleur, il est resté très longtemps. Une petite retouche mais vraiment très longtemps après, j'ai mangé, il a pratiquement pas bougé. Coup de cœur aussi, hein. Coup de cœur aussi, d'ailleurs je n'ai recommandé deux dans deux teintes différentes, avec les crayons qui vont avec bien sûr. Voilà, vous voyez Kiko là, quand j'oublie ça pendant des années et puis boum, je fais que commander chez Kiko. Donc vous pouvez voir que vraiment pour cette collection là, en tout cas je n'ai pas tout acheté, il y a plein de choses, il y a un fond de teint aussi qui apparemment était très bien. Il y avait une poudre, enfin il y avait beaucoup de choses, je vous laisse bien sûr aller voir ça sur le site parce que c'est encore disponible. Donc n'hésitez pas à aller voir, en plus il y a des promos en ce moment donc ça peut être très intéressant pour vous. Ensuite, avant de vous présenter la dernière collection qui est sortie cet été, je suis allée aussi au magasin du coup et j'ai pris une poudre qui me tentait également, qui avait fait parler d'elle, mais pas forcément en bien. Donc c'est la gamme Tuscan Sunshine, donc c'est la Perfecting Powder. Donc déjà le packaging m'a fait craquer, il est un petit peu orangé comme ça, super joli. Et j'ai vu des revues comme quoi que la poudre n'était pas vraiment top, que on voyait pas la différence avec. Donc là je l'ai pris en solde, je crois que je l'ai payé 7 €, donc je me suis dit pourquoi pas la tester. On voit qu'elle a un fini un petit peu satiné, très léger, très lumineux, donc à voir. J'ai voulu la tester, la payer 15 € peut-être pas, mais en tout cas là en promo à 7 €, je pense que je la testerai, je vous en reparlerai bien sûr. Mais c'est vrai que maintenant je remarque que Kiko met souvent leurs produits après, souvent leur collection comme ça en solde, donc je pense qu'il faut vraiment regarder et puis attendre les soldes. Mais après c'est au risque qu'il n'y ait plus le produit qui nous plaît, donc à voir, faut prendre le risque ou pas, voilà, on verra bien. Ensuite donc on passe à la collection Lost in Amalfi, donc pareil packaging aux petits oignons, vraiment très très sympa. C'est vrai que ça donne aussi envie d'acheter le produit, le packaging. Donc là c'est le bronzer, donc je l'ai pris en teinte aussi 02 bronze mélange. Donc le packaging est super joli, la boîte, vous voyez des reflets, je sais pas si vous allez pouvoir voir, très très sympa. Et le bronzer aussi, mais déjà le format est beaucoup plus petit. Je vais vous montrer par rapport à l'autre, vous allez voir que c'est flagrant. Voilà, vous voyez un petit peu la différence. Ça c'est beaucoup trop gros, c'est beaucoup trop gros. Ça c'est top, et au niveau du prix, les gens iront plus vers ce genre de prix. Moi la première. Donc packaging il est magnifique. Bleu comme ça, bleu nuit, un petit peu mat. Par contre ça prend beaucoup les marques. Bon bah ça c'est un détail. Et à l'intérieur par contre, donc je l'ai pas mal utilisé. Ça se salit beaucoup. Vous allez voir que si je vous montre de près, moi qui aime avoir le maquillage nickel, c'est un peu chiant parce qu'au début je l'ai nettoyé à chaque fois, mais ça reste comme ça, donc maintenant je le laisse parce que c'est un peu pénible. Mais voilà comment il se présente, il est aussi très très joli. Je trouve pas qu'il soit similaire avec celui-ci. C'est tous les deux des teintes 02. Celui-ci je trouve plus, comment dire, un petit peu plus adapté, plus chaud, on va dire, plus bronzé que celui-ci qui je trouve qu'il y a des reflets un petit peu plus clairs, qui passerait peut-être plus l'hiver. Bon, celui-là aussi je peux le mettre aussi l'hiver, il n'y a pas de souci, mais je trouve que celui-là serait un tout petit peu plus clair, je trouve. Il est vraiment génial. Je suis en amour dans ces produits là, je suis vraiment j'ai été vraiment impressionnée parce que j'avais tellement des souvenirs médiocre de Kiko que là franchement je l'adore, ça me donne vraiment envie que Kiko ressorte des collections. D'ailleurs il y en a une qui est sortie actuellement, donc je vous mettrai une petite photo ici. Par contre c'est pas au niveau du packaging et des produits, là par contre je suis pas attirée. Je suis plus attirée, vous voyez, dans des choses un petit peu plus fantasy. Mais en tout cas hâte de voir la prochaine collection et certainement aussi celle de Noël. Donc ensuite j'ai pris deux blushs de la collection Lost in Amalfi. Donc pourquoi aussi j'ai commandé pas mal de produits de cette gamme, c'est que j'ai encore une fois vu la vidéo de Charlotte. Et je sais pas, elle a le don pour m'avoir fait complètement craquer. Elle applique les produits, elle en parle, on voit son étonnement quand elle applique les produits, comment elle est satisfaite. Et après, juste après sa vidéo, j'ai passé commande. Donc j'en ai pris deux, j'ai pris les mêmes teintes qu'elle il me semble. J'ai pris la teinte 04 Amarante Hills. Donc le packaging aussi est super joli. C'est un blanc nacré avec des reflets dorés. Je sais pas si ça va vous rendre quelque chose en vidéo.
mais c'est super super joli. Et la couleur est comme ceci. Elle peut faire peur parce c'est comme un genre de rose qui tourne un peu vers le couleur un peu... moi ça fait penser au raisin, c'est ce genre de couleur. Non, il est un peu lumineux, il fait pas si peur que ça. Après bien sûr, il faut avoir la main légère, donc il est juste ici. Vous pouvez l'intensifier ou non, il a un effet un petit peu lumineux, mais ce que j'aime c'est que c'est un blush qu'on trouve pas tout le temps, partout, et suivant comment on est habillé, ça peut faire vraiment super sympa, ça peut faire très frais. Donc j'étais très satisfaite, la couleur est vraiment super super sympa. Moi j'ai beaucoup aimé, et honnêtement je me suis retenue de ne pas prendre les 4 couleurs parce qu'il me semble qu'il y a 4 couleurs de blush. Après il faut pas abuser non plus, mais on se laisserait bien tenter quand même, hein. Ensuite il y a la teinte numéro 02 Slicky Sand. Et donc, toujours encore une fois le même packaging. Et celui-ci c'est un nude beige un peu. Très sympa, ça c'est plus ce blush à mettre pour tous les jours. Il est très très sympa. C'est très marbré, mais vu que j'ai mis déjà les pinceaux dedans, vous allez moins voir le côté marbré. Et il est comme ceci. Donc beaucoup plus nude, beaucoup plus neutre, mais très sympa à mettre tous les jours. Il est très sympa, il peut aller avec absolument tout. Vous pouvez intensifier ou non au choix. Très 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 joli. Moi je les aime beaucoup, très pratique aussi au niveau du packaging, c'est petit, c'est pratique, le pinceau passe très bien dedans. J'ai rien à dire, vraiment j'ai rien à dire. Ensuite bien évidemment j'ai voulu tester l'highlighter, mais pas n'importe lequel. Vous allez me dire mais alors là tu testes Kiko que tu pouvais plus voir, et là tu nous sors un produit gelée crème que d'habitude tu détestes. Oui c'est vrai, mais je me suis dit, quand j'ai vu encore une fois Charlotte l'appliquer, donc je mettrai aussi le lien de sa vidéo, ça m'a donné envie. Je me suis dit mais il est juste magnifique. Donc j'ai testé qu'une fois pour l'instant pour être honnête, et j'ai bien aimé le rendu. J'ai utilisé un tout petit beauty blender pour l'appliquer et c'est magnifique, même au doigt appliqué, c'est superbe. Donc voilà, la petite boîte est comme ceci. Donc c'est la teinte numéro 1, je suis pas sûre qu'il n'y a qu'une teinte. C'est le Ray of Light. Le petit pot est comme ceci, en vert. Et voilà, c'est en forme de gelée comme ceci. Mais la couleur est... je sais pas si je pourrais mettre, parce que je commence à en avoir un peu partout. Je vais mettre au-dessus de l'autre pour que vous voyez un petit peu. C'est un petit peu la même teinte. Je dirais que celui-là est plus des sous-tons un petit peu plus dorés, on va dire. Il est juste ici. Vous voyez un petit peu, il est magnifique. Et là si vous voulez un petit peu, voilà j'ai mis ça un peu, on voit qu'on peut le moduler en fait. Vous voyez là c'est super léger, et là il est super intense. Il est magnifique, vous voyez un petit peu. Je pouvais pas ne pas craquer sur ça, même si c'est une texture gel. Après c'est une formule jelly comme ils appellent ça. C'est pas du crème, c'est pas pareil. Jelly, ça se fond plus facilement je trouve sur la peau. Donc vraiment, regardez, même d'ici on voit que lui. Il est juste magnifique. Ensuite j'ai des combos de rouge à lèvres à vous présenter. Donc j'ai fait vraiment le mouton. J'ai pris exactement les couleurs que Charlotte a présentées dans sa vidéo. J'ai trouvé juste magnifique. J'ai pris un risque par rapport à la première teinte, parce que j'étais pas sûre que ce soit une teinte qui me convient à moi. Donc packaging toujours comme ça. J'ai pris donc le Lasting Matte Lip Color, et j'ai pris le crayon. Donc j'ai pris la teinte numéro 01. Donc il est comme ceci. Il est très sympa. La couleur, quand j'ai vu, je me suis dit oh là là, c'est très beige. Je suis pas sûre que ça aille sur mes lèvres. Alors ce qui est vraiment très marrant, c'est que quand je le swatch ou quand je l'applique sur les lèvres, il fait relativement clair au début, mais après quand le stitch sèche, il fait presque rosé foncé. C'est particulier, hein. Vous voyez un peu? Là il fait bien beige, beaucoup plus foncé d'ailleurs que dans le... Je trouve que dans le petit packaging. Et au final, moi sur moi, il fait plus... il a des petits sous-tons un peu mauve. Vous voyez, pourtant c'est vraiment du beige. Là c'est le crayon, je vais mettre à côté pour que vous voyez un petit peu.
mais sur mes lèvres ça vire vraiment un petit peu vers le parme. Donc j'essaierai dans une vidéo de le porter pour que vous puissiez vous en rendre compte. Donc il est juste là. Là ça fait vraiment des sous-tons beige, mais moi ça fonce vraiment beaucoup plus sur mes lèvres et ça a des sous-tons mauve. Donc vous voyez, suivant la carnation de vos lèvres, ça change vraiment de couleur. Ensuite j'ai pris donc celui que je porte qui est waouh, magnifique. C'est un rouge orangé peps pour l'été ou pas. Magnifique. Donc c'est la teinte numéro 05. Elle est comme ceci. Très très jolie. Je vais vous la swatcher. Très très belle couleur. Donc c'est plus un orangé avec quelques pointes de rouge qu'un rouge. C'est vraiment plus un orangé assez flashy. Donc j'ai pris aussi le crayon avec. Le crayon est aussi magnifique. Ouais, cette gamme, ce combo de crayon et de rouge à lèvres liquide, c'est un petit bijou. Vraiment, encore une fois, je me suis retenue parce que le combo est juste trop beau et la tenue est juste excellente. Donc là, par rapport à mon retour écran, ça fait très rouge. Non, c'est vraiment un orangé avec quelques petites pointes de rouge. Mais c'est vraiment la couleur qui ressort le plus, c'est de l'orangé. C'est vraiment de l'orangé. Je sais pas si ça va se voir aussi en caméra, mais il est juste magnifique. Donc vous voyez, ça y est, j'ai terminé de tout vous présenter ce que j'ai commandé chez Kiko, même si j'ai repassé 2 commandes. J'ai recommandé des petits rouges à lèvres comme ceci avec leur crayon. Donc j'ai commandé le crayon qui va avec ce rouge à lèvres. Et il me semble que je me rappelle plus trop, que j'ai commandé 2 autres teintes comme ceci avec leur crayon. Et j'ai commandé les 2 pinceaux pour le bronzer qui sont, franchement je vous le conseille à 1000%. Donc vous voyez un petit peu mon enthousiasme pour cette marque. Je suis ravie de l'avoir découverte, redécouverte. Et d'avoir sauté le pas et voilà, je me suis dit allez j'y vais et puis on verra bien. Je me suis lâchée comme vous pouvez voir hein. Mais vraiment les vidéos de Charlotte, je peux vous assurer qu'elles sont convaincantes et je suis très contente parce que je suis ravie des produits. Alors j'espère que ça continuera dans le temps, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre expérience avec Kiko. Moi je suis vraiment très emballée et j'ai vraiment été très surprise de la qualité. Je sais pas si c'était le cas. En tout cas dans les premiers temps la qualité n'était pas aussi bonne qu'aujourd'hui. Donc je pense vraiment qu'ils ont joué aussi sur la qualité et sur les packaging. D'où aussi un petit peu la hausse de prix, il faut se l'avouer. Mais ouais, je suis très très contente et voilà, je suis vraiment ravie de ce que j'ai pu tester. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez craqué aussi pour ces 2 collections ou si vous avez dans la gamme chez Kiko des produits en phare que vous adorez. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Donc n'oubliez pas aussi de vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.